Check, check, check. 1, 2. OK, je pense que ça tourne. Super. Bonjour ou bonsoir tout le monde du Festival Synergie. Je m'appelle Mamoru Vincent Bleshiokawa et je suis le réalisateur du documentaire Hafu que vous venez de voir. Merci énormément d'avoir pris le temps de visionner ce documentaire. J'espère que vous avez aimé. Malheureusement, je ne peux pas être là avec vous ce soir, mais on m'a demandé de répondre quelques questions pour un peu vous partager mon expérience en réalisant ce documentaire. Donc, la première question, c'est quel est votre ressenti après avoir terminé votre premier documentaire, surtout étant une histoire si personnelle? En vrai, je suis très nerveux. Mon côté japonais avait très peur de partager une histoire qui était si personnelle. Puis mon côté, disons, canadien plus réalisateur créatif, lui, évidemment, j'ai toujours voulu en partager. C'était une histoire dont j'avais le but de pouvoir partager depuis longtemps. Et donc, je pense que c'est un mélange des deux émotions. J'en suis quand même fier. C'est un beau projet. Puis j'espère aussi qu'il va y avoir certains d'entre vous qui vont se retrouver dans le documentaire, soit que vous venez de deux cultures ou que vous avez immigré, etc., ou vous vous retrouvez dans un environnement qui est différent de où vous êtes habitué. Et donc, j'espère que cette histoire n'est pas juste au sujet de moi, c'est vraiment au sujet de cette dualité et ce contraste et ce conflit. Et donc, je me sens fier, mais en même temps, évidemment, j'ai un peu peur parce que ma vie, elle est exposée devant tout le monde. Donc, c'est un peu des deux. La deuxième question, c'est pouvez-vous nous en dire plus sur comment vous êtes arrivé à travailler avec UniTV? C'est probablement un scénario qui est très unique. En fait, c'est Uni qui m'ont contacté. Guy, qui était celui en charge pour Uni ici à Winnipeg, il a entendu parler de moi à travers l'Internet, les réseaux sociaux, etc. Et il m'a contacté pour qu'on prenne un café. Et ensuite, il m'a parlé un peu de ce que c'était. J'avais jamais vraiment imaginé que c'était possible de pouvoir faire ça à ce niveau-là. Et il m'a parlé de ce qu'il faisait, ce qui était Uni et si j'avais des idées, que je pourrais le contacter. Et immédiatement, je lui ai lancé une idée juste comme ça, que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et il m'a dit c'est une très bonne idée et que je devrais immédiatement lui envoyer une proposition. C'est ce que j'ai fait. Et très rapidement, le projet a pu prendre forme et on m'a jumelé avec une équipe de production, les Wookiees, qui m'ont beaucoup soutenu durant le processus. Et donc, je pense que c'est probablement une expérience qui est très unique et j'en suis très reconnaissant. Par contre, j'ai hâte de continuer à travailler avec Uni pour des projets à venir. La troisième question, c'est auriez-vous des conseils pour d'autres réalisateurs, réalisatrices, émergents, émergentes? Le premier conseil que je donnerais, ce serait lancez-vous. Si vous avez une idée qui vous passionne, n'hésitez pas. Il faut se lancer, il faut vouloir, il faut mettre ça en marche. Ça n'arrivera pas tout seul. Il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de recherche, mais ça vaut la peine. Le deuxième conseil que j'aurais à vous offrir, ça serait de vous entourer soit d'une équipe qui a beaucoup d'expérience et qui sont passionnés et qui produisent de la bonne qualité, mais aussi des gens, encore une fois, qui sont très passionnés. Parce que sans ça, ça ne serait pas possible. Par exemple, pour Hafu, ça a été l'équipe de Wookie Films qui m'ont beaucoup soutenu durant le processus de l'écriture et développement, évidemment au tournage et production aussi. Et surtout aussi mon co-réalisateur Gabriel Touga, qui m'a beaucoup aidé à un peu déchiffrer mon histoire personnelle. Évidemment, c'était une histoire que je devais naviguer en même temps que je réalisais le documentaire et en même temps que je planifiais les tournages, etc. et un peu les dates du voyage, etc. Et naviguer les émotions de mon père et mes propres émotions. Et donc, il y avait beaucoup, c'était beaucoup, puis je ne recommanderais pas ça nécessairement à personne. Essayez de faire un documentaire au sujet de autre chose que votre vie pour votre premier documentaire. Mais par contre, ça a été grâce justement au soutien de l'équipe qui m'ont permis de justement pouvoir anticiper les besoins au niveau de contenu et de l'histoire et de pouvoir vraiment planifier le documentaire de A à Z. Donc, pour qu'on puisse arriver à un tournage, que ça soit relativement bien planifié, mais que le reste se passe de façon authentique. Et donc, ce serait ça, les deux conseils. C'est premièrement, lancez-vous et deuxièmement, entourez-vous d'une bonne équipe. Et la dernière question, quels seraient vos conseils pour d'autres personnes vivant une double culture? J'adore cette question. Le premier conseil que j'aurais, ça serait, premièrement, encore une fois, entourez-vous de gens. Si vous êtes un peu isolé, comme je l'étais avant le documentaire, pendant plusieurs années, allez chercher en ligne. Allez voir s'il y a d'autres gens qui sont à moitié japonais,
ou à moitié, pardon, votre culture, etc. Essayez de retrouver une communauté. Parce que durant la production du documentaire, j'ai eu des conversations avec des gens qui m'ont permis de pouvoir comprendre que j'étais pas seul. Et je pense que c'était un des plus grands défis à surmonter, c'était de ce sentiment de se sentir seul et de croire que j'étais le seul à avoir ce genre d'émotion ou ce genre de défi. Et donc, le premier conseil, ça serait de s'entourer et d'aller chercher, voir s'il y a d'autres gens comme nous, une communauté. Ça pourrait être juste des gens d'une culture, de l'autre, etc. Mais ça permet justement de se retrouver. La deuxième chose que je dirais, ce serait aussi de s'entourer de gens de d'autres cultures. Soit que c'est de voyager ou de trouver d'autres gens dans nos alentours, d'une autre culture, d'une autre communauté, etc., pour mieux comprendre un peu leurs enjeux. Parce que, en fin de compte, on est tous humains, on a tous des enjeux et on a tous des moments, je crois, où on a de la difficulté à se retrouver dans notre propre communauté, dans notre propre environnement. Et donc, d'aller voir et partager avec d'autres gens, je pense que c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir justement se rassembler et se retrouver. Donc, ça serait les conseils que j'aurais à vous offrir. Encore une fois, merci énormément d'avoir visionné le documentaire Hafu. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup à l'équipe de Uni d'avoir eu confiance en moi ainsi qu'à l'équipe de Synergie pour la diffusion du documentaire. Et à la prochaine!